La Ligue 1 n'a pas encore redémarré, messieurs, que le Paris Saint-Germain refait déjà parler de lui avec l'annonce hier soir via un communiqué de presse du club du prochain départ de son directeur général délégué, Jean-Claude Blanc. Il est en poste depuis octobre 2011 et il va rejoindre la galaxie Ineos. Il va devenir le nouveau directeur exécutif d'Ineos à partir du mois de février. Il va superviser l'ensemble du portefeuille sportif, c'est-à-dire le football, le cyclisme, la Formule 1, le rugby, la voile, la course à pied. On en parlera d'ailleurs à la fin de ce thème, des conséquences notamment pour Nice d'avoir désormais Jean-Claude Blanc dans cette galaxie Ineos. Il est, en dehors du président du club Nasser Al-Khelaifi, le seul dirigeant qui a parcouru toute l'ère QSI. C'est un homme de base du projet QSI. Son successeur n'a pas encore été identifié, mais en 11 ans, Jean-Claude Blanc, Alain Roche, c'est l'un des principaux visages du projet qatarien donc qui s'est vraiment mis en place. Et son départ, Alain, il sonne comme un coup de tonnerre. Oui, après 12 ans, moi je l'ai vu arriver au Paris Saint-Germain avant que je ne le quitte un an plus tard. C'est une personne extrêmement discrète mais d'une grande compétence. Très corporate comme on dit, on le voit, il ne fait pas de vagues, il est toujours extrêmement discret mais extrêmement compétent. Il a structuré ce club, voilà, il en a fait une dimension internationale, il a modernisé le stade, il a travaillé sur le centre d'entraînement, il n'a pas fait que ça. C'était l'homme un peu de deux voix de Nasser Al-Khelaifi, c'est lui qui s'occupait du fair play financier, c'est lui qui avait les relations avec les supporters. Souvent, il a géré des choses un peu plus compliquées. Ouais, on l'envoyait souvent au feu et toujours avec brio. C'est une perte. Je ne pense pas que ça n'aura un impact sur le sportif, puisque déjà depuis 2-3 ans, il gérait moins les contrats, puisque Leonardo s'en occupait avec Nasser Al-Khelaifi, puis Campos est arrivé avec Enrique. Tout dépendra de la personne qu'ils vont mettre pour le remplacer. Ouais. J'espère que c'est quelqu'un du foot. Sera sûrement un étranger, parce que je ne vois pas de Français de la dimension d'un Jean-Claude Blanc. Mais c'est peut-être le moment aussi de partir. C'est fatigant de travailler au Paris Saint-Germain. La pression est totale, et pas simplement que sur le sportif, sur ce que demande le président aussi, que ce club soit un exemple pour tout le monde et qui devienne un des plus grands clubs européens et gagne cette Ligue des Champions. Donc c'est une perte, mais il était peut-être un peu fatigué. Et je trouve que le projet qui lui est proposé est à la hauteur de son talent, vraiment. C'est bien résumé, effectivement, Alain Roche. Il est arrivé dans le club de la capitale fort d'une expérience de 5 ans, passé à la Juventus, comme administrateur délégué, puis comme président. Et surtout, Jacques Vendroux, il a eu une influence considérable, il a très bien développé à l'instant, Alain, sur le domaine sportif du Paris Saint-Germain, avant de prendre un petit peu de recul. Ce qui est sûr, c'est que c'est un professionnel vraiment reconnu. Non, il ne faut pas être étonné, si vous voulez, du départ de Jean-Claude Blanc, parce que d'abord, c'est quelqu'un de brillant qui veut passer de toute façon à autre chose. Mais n'oublions pas quand même, et vous l'avez très justement souligné, il a d'abord été, manager général, entre guillemets, ou directeur général de la Juventus de Turin, qu'il a récupéré alors que le club était en deuxième division. Il a été directeur général de la Fédération française de tennis. C'est pas rien. Directeur général d'ASO, le Tour de France par exemple. Donc c'est quelqu'un qui est extrêmement crédible. Il est à la base avec Carl Olive du centre d'entraînement de Poissy. C'est quelqu'un, si vous voulez, qui est et puis n'oublions pas aussi quelque chose, le détonateur de toute sa carrière. Il a été le directeur du marketing des Jeux Olympiques de 1992, dont les coprésidents étaient d'ailleurs ses amis. Eh bien, c'était Michel Barnier et Jean-Claude Killy. Donc c'est pas par hasard s'il a aussi bien réussi au Paris Saint-Germain. Et là, comme l'a dit Alain, il va passer à autre chose. Le remplacer, ça sera extrêmement compliqué. Le seul avantage, entre guillemets, c'est qu'il va dans un grand groupe où il y a beaucoup de sport, il y a beaucoup de cyclisme, il y a beaucoup d'athlétisme, il y a beaucoup de football, avec notamment l'OGC Nice. C'est quelqu'un d'extrêmement compétent. Et quand vous dites qu'il est discret, oui, il est discret médiatiquement, mais il est d'une efficacité diabolique. C'est-à-dire qu'il travaille dans une grande discrétion, mais il est très bon, et croyez-moi, c'est une énorme perte pour le Paris Saint-Germain. Vraiment énorme, immense. On ne s'en rend pas compte là au jour d'aujourd'hui, mais vous verrez, il faudra trouver la bonne personne pour diriger ce Paris Saint-Germain. En fait, c'était lui le patron. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle on en a fait un thème, effectivement, et savoir si le projet club du PSG, Thierry Bretagne, est remis en question avec le départ de Jean-Claude Blanc. Non, je ne crois pas, mais la fin de Blanc, entre guillemets,
était quand même un peu incluse dans les silences de Nasser El Khelaïfi récemment. Vous vous souvenez de l'interview assez explosive que le président du Paris Saint-Germain donne au journal L'Équipe? Là, il parle du stade, il parle du Parc des Princes, qui était un dossier important de Jean-Claude Blanc, qui travaillait en liaison avec la mairie de Paris, qui avait discuté d'un éventuel agrandissement du Parc des Princes au départ. Et là, Nasser El Khelaïfi ne fait aucune mention de Jean-Claude Blanc. Il en veut et il vise directement la mairie. Et il ajoute, on a fini d'être gentil. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça quand même. Alors, est-ce que ça veut dire que la diplomatie soft et efficace de monsieur Jean-Claude Blanc, qui avait ses entrées partout dans le football, et pas seulement dans le football, est terminée? Je n'en sais rien. Ce qui est vrai, c'est que le merchandising autour du club, la marque Paris Saint-Germain est installée en quelque sorte, et qu'il faudra simplement faire attention à ne pas l'écorner, mais ça, le Paris Saint-Germain a passé un cap. Mais surtout, il ne faudrait pas qu'ils reproduisent les erreurs, ils ne le feront pas, de l'OM. Vous vous souvenez de la redistribution des rôles à l'OL, au moment où ils ont confié le football à quelqu'un qui n'était pas, je ne me souviens plus de son nom, vous allez me le rappeler, un des responsables de l'OL, qui n'était pas vraiment spécialiste du foot. Blanc connaissait tout du foot, mais il en connaissait les fondations et il en connaissait aussi le terrain. Il va falloir trouver un homme de cette stature. Alors c'est sûr qu'il laisse une empreinte indélébile au PSG, acteur considérable du projet parisien, Florian Anselme. C'est un coup dur. Un coup dur en termes de développement du club. Thierry vient effectivement de pointer du doigt cet aspect-là, développement de la marque, on l'a dit. Il a fait de ce club une puissance sportive sur le plan international. Et puis on s'interroge parce que on parle également de ce changement éventuellement de stade. Il y a d'un seul coup, d'un côté plutôt la création effectivement de ce centre d'entraînement à Poissy, et de l'autre il y a cette volonté aussi de mettre la pression sur la ville de Paris avec soit d'augmenter la capacité et à défaut de partir au Stade de France. Mais maintenant que Jean-Claude Blanc s'en va, on attend évidemment son successeur, mais est-ce que ça reste dans les mains de Nasser El Khelaïfi? Est-ce qu'il va être le seul décideur en attendant? On est un petit peu dans l'incertitude et les supporters du Paris Saint-Germain s'interrogent de plus en plus à ce niveau-là. Alors justement, moi j'en ai discuté cet après-midi avec un salarié du Paris Saint-Germain. Très bien. Qui travaille pour le merchandising et qui est le marketing du club depuis des années. Et en fait, ce qu'il m'expliquait, c'est que là-bas, ça ne surprend personne. Jean-Claude Blanc, ça fait un moment qu'il a envie de partir, tout le monde le sait. C'est planifié depuis l'été dernier, c'est ça? Alors ça, je ne sais pas si c'est planifié, mais en tout cas, le courant passe moyennement avec le Qatar depuis un moment. Il a envie de partir, il cherche un autre projet. Simplement, ils sont surpris par le timing. C'est pour ça que ça, c'est très, très, très important pour répondre à votre question. C'est que va falloir interpréter ce signal, qui est un mauvais signal, le fait qu'il parte maintenant, alors qu'il a énormément travaillé, Alain le disait, sur le nouveau centre d'entraînement, et qu'il n'attend même pas l'inauguration au mois de juin prochain. A priori, c'était plutôt le calendrier espéré au départ par le Qatar. Et le fait qu'il s'en aille sans avoir de successeur désigné aujourd'hui pour tous les dossiers brûlants qu'on évoque depuis tout à l'heure, que ce soit le fait de rester au Parc des Princes et tout un tas d'autres choses, c'est un petit peu inquiétant, d'autant plus que le Qatar n'a pas toujours fait des bons choix en termes d'encadrement, d'infrastructures sportives. Je me souviens par exemple de Patrick Kluivert en directeur du football, oui, c'était un choix assez désastreux, mais il y en a eu beaucoup d'autres. Donc le fait qu'une personnalité de la trempe de Jean-Claude Blanc, qui était un petit peu, au dire de beaucoup de salariés du club, le garde-fou de cette équipe, de ce club-là, je pense que pour tous les projets qu'on évoque, c'est inquiétant. Attendons de voir le casting qui va être réalisé par Nasser et tous les autres, mais compliqué.